Dressé au-dessus des paysages hugards, à la frontière des Cévennes, le château de Tornac semble suspendu entre ciel et terre. Depuis ses hauteurs, il observe depuis des siècles les vallées, les routes et les hommes qui les traversent. Mais avant d'être un château, ce lieu était déjà un point de vigilance. À l'origine, il n'y avait ici qu'une tour, la tour de Sandéran. Une construction simple, mais essentielle. Elle servait à surveiller les environs et à transmettre des signaux d'alerte. À une époque où le danger pouvait surgir à tout moment, ces tours formaient un réseau discret mais vital. Peu à peu, autour de cette tour, les pierres s'accumulent, les murs s'élèvent. Ce qui n'était qu'un poste de surveillance devient une véritable forteresse. Le site prend de l'importance car il contrôle un passage stratégique entre plaines et montagnes. Les siècles passent et le lieu évolue. Au XVIe siècle, le château change de dimension. Il n'est plus seulement défensif. Sous l'impulsion de nouveaux propriétaires, il se transforme en résidence plus élaborée. Les lignes s'adoucissent, l'architecture s'enrichit. Le pouvoir ne se montre plus seulement par la force, mais aussi par le prestige. Mais cette apparente tranquillité ne durera pas. La région est traversée par de profondes tensions religieuses. Les guerres entre catholiques et protestants éclatent, et le château retrouve son rôle militaire. Occupé, renforcé, disputé, il devient un point clé dans un territoire instable. Puis, au début du XVIIIe siècle, les Cévennes s'embrasent à nouveau lors de la guerre des Camisards. Le château de Tornac est alors pris dans cette tourmente. Il change de main, subit les conflits et porte encore aujourd'hui les traces invisibles de cette époque troublée. Et pourtant, ce n'est pas la guerre qui le fera définitivement tomber. C'est la Révolution française. En 1792, le château est incendié. Le feu détruit les toitures, fragilise les structures et marque le début d'un abandon progressif. Privé de sa fonction et de ses habitants, il cesse peu à peu d'exister comme lieu de vie. La nature reprend ses droits, les pierres se fissurent, les murs s'ouvrent, mais l'ensemble tient encore debout. Comme si le temps avait choisi de le laisser visible, sans jamais le restaurer complètement. Bien plus tard, au XXe siècle, ces ruines retrouvent un rôle inattendu. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elles servent de refuge à des résistants. Une nouvelle page s'écrit, dans l'ombre cette fois-ci, mais toujours liée à la lutte et à la survie. Aujourd'hui, le château de Tornac est silencieux. Il ne protège plus, il ne commande plus, mais il n'est pas vide pour autant. Car en parcourant ces pierres, en longeant ces murs ouverts sur le paysage, on devine encore les époques qu'il a traversées. On imagine les veilles, les tensions, les espoirs. Ici, le passé ne s'impose pas, il se suggère. En face à l'horizon, qu'il domine toujours, le château de Tornac continue, discrètement, de raconter ce qu'il a été.